Pour moi, l'intervention tournée autour de Cradle to Cradle et visant la Wallonie est vraiment d'amener un support à l'industrie wallonne. De ce que je vois au niveau international, je pense que la Belgique ne peut pas être en retrait par rapport à ça et que Cradle to Cradle, avec cette notion d'économie circulaire qui en deux mots est de ne plus jamais gaspiller de matières premières et de faire en sorte de pouvoir réutiliser sur place tout ce que l'humain fabrique, évidemment tout ce qui est bâti, tout ce qui est urbain aussi, sans oublier tous les autres aspects du développement durable, sont une source d'innovation. Et aujourd'hui, c'est l'industrie qui pousse cette innovation. Le secteur public n'a pas les moyens aujourd'hui, même au niveau de la recherche et du développement de nouveaux produits, de nouveaux systèmes. Et donc, l'application de Cradle to Cradle dans l'habitat humain au sens large est pour moi une chance énorme avec les capacités qu'on a en Wallonie, tant au niveau universitaire, recherche, tout ce qui existe aujourd'hui, mais surtout aussi les entreprises et l'industrie, de se différencier sur le marché et non seulement pouvoir faire des choses en Wallonie ou en Belgique de manière générale, mais de pouvoir exporter à l'international. Exporter du savoir, mais aussi exporter des produits. Dans le concept, la vision Cradle to Cradle très globale et latérale en matière de développement durable, il est important non pas d'être parfait directement, mais d'intégrer des innovations dans chaque projet. Et tous les projets que j'ai vus là avaient des éléments innovateurs, démonstrateurs aussi, qui peuvent être développés à une échelle plus grande. La seule chose où je voyais une différence par rapport à ce qui se fait dans des pays scandinaves, même en Hollande, évidemment en Chine ou même en Afrique, où on parle d'échelles très différentes, c'est l'impression que la densité de projets ici ne prend pas encore en compte le problème qu'on a de finalement économiser du sol. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui notamment sur l'agriculture urbaine, c'est-à-dire l'agriculture en serre dans nos climats, sur les bâtiments ou autour des bâtiments dans les villes, parce que je suis conscient aujourd'hui, et je le vérifie sur des projets en Chine aujourd'hui, c'est que c'est le seul moyen finalement de permettre le développement urbain tout en nourrissant finalement sa population, sans appauvrir les sols qui sont autour. Et donc quand on parle de cycle technologique et de cycle biologique séparé, le cycle technologique c'est vraiment le fait de ne plus gaspiller la matière première et de la réutiliser à l'infini, mais le cycle biologique c'est de recréer de l'humus. Recréer de l'humus, c'est recréer du sol arable et qui permettent l'agriculture. Alors il y a des différences aussi qu'on sent en Belgique quand on parle d'écologie. On dit mais l'agriculture sous pression, j'ai envie de dire, qui produit beaucoup par mètre carré, est aujourd'hui critiquée par les écolos, les écolos, on va dire de manière générale, alors qu'il n'y a pas d'autre moyen. Aujourd'hui, on est obligé de produire de manière efficace et on peut faire du bio dans des serres qui utilisent notamment les effluents du bâtiment, que ce soit le CO2 que nous respirons, que ce soit le CO2 qui vient des systèmes de chauffage ou de production d'énergie, mais aussi les eaux grises et qui permettent de nettoyer l'air, d'augmenter la biodiversité, tous ces éléments-là. Et ça peut se faire dans des villes qui sont denses, avec une vie de qualité. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure de Hammer-Bischofstadt, pour moi, est un excellent exemple que j'ai visité il y a pas mal d'années. J'aimerais bien le revoir d'ailleurs pour voir l'évolution. Et vraiment d'une échelle qui montre que dans une ville comme Stockholm, il y a moyen de faire des nouveaux quartiers très denses. On travaille là-dessus à Bruxelles aussi aujourd'hui. La vision du développement durable aujourd'hui, c'est que ça coûte cher et que c'est un luxe. Or, il y a moyen, pour le même prix de construction ou de développement urbain, il y a moyen de créer à la fois des infrastructures et des bâtiments pour le même prix qui offrent beaucoup plus. Et je crois que c'est vraiment cette vision, on a un peu tendance à dire en Belgique de façon générale, oh il n'y a pas moyen, oh ça se passe en Suède, mais chez nous ça va être difficile. Pourquoi? Il n'y a aucune raison, on a tout le savoir qu'il faut. Et au niveau économique, il faut réfléchir autrement et voir ce que les innovations rapportent à court, moyen et long terme. Et cet apport peut être aussi diversifié qu'un apport au niveau social. Améliorer la santé, la qualité de vie et la santé dans le bâtiment, c'est réduire des coûts induits dans tout ce qui est hospitalier, etc. On sait qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, il y a aujourd'hui plus de 30% des enfants qui souffrent d'allergies par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, c'était 4 ou 5%. Et ça, c'est notamment dû à la mauvaise qualité finalement des matériaux qu'on utilise dans les bâtiments.
Il y a bien sûr la pollution dans les villes au niveau de l'automobile et toutes ces choses-là, mais on passe quand même 80% de son temps à l'intérieur et c'est très peu pris en compte aujourd'hui par les architectes, par les développeurs, par les producteurs de matériaux, etc. Mais heureusement, ça commence. La formation a un rôle à jouer. Je passe plus de la moitié de mon temps à faire de l'évangélisation, d'essayer d'expliquer un petit peu ce qu'il y a moyen de faire. En fait, c'est simplement du positivisme la plupart du temps, en disant il y a moyen. Et c'est pour ça que je me suis entouré, moi, de tout un réseau d'experts qui sont d'un niveau mondial en général, pour pouvoir prévérifier ensemble. Ce n'est pas discipline par discipline, mais ce sont des disciplines mises ensemble pour, par brainstorming, par échange, arriver à trouver des combinaisons d'innovation. En fait, pour chacun des experts, ce dont ils parlent n'est en général pas une innovation dans leur domaine. C'est quand on le mélange dans des réflexions sur un projet avec d'autres experts qu'on trouve les liens, on évite des redondances, on trouve des éléments qui font que 1 + 1 = 3 finalement dans le projet, qu'on a un effet positif.